Si le Shonen Jump a su gagner en prestige au fil du temps, c'est en grande partie parce que le magazine a su se démarquer de la concurrence en proposant un système communautaire, participatif et intuitif dans lequel ses lecteurs ont toujours été des acteurs majeurs sur l'avenir de leur série favorite. Des classements basés sur les votes des lecteurs aux sondages de popularité individuelle qui permettent également aux lecteurs de voter pour leurs personnages favoris de leur manga préféré. Cette chaîne s'étant grandement spécialisée sur le Shonen Jump avec le temps, je me devais donc de vous proposer un nouveau rendez-vous dans lequel je vous permets cette fois-ci de voter à votre tour pour soutenir vos séries et personnages favoris. Alors si la dernière fois on s'était réunis ensemble pour réaliser un sondage ayant pour but d'élire vos mangas et animés favoris du magazine, il est désormais temps de mettre ces plus grands héros en lumière qui eux aussi ont contribué au prestige du Shonen Jump. Mais avant ça, tu connais, générique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien les refs. Enfin je dis à chaque fois les refs, mais les refs vous êtes tout. Non, parce que j'ai vu les stats de la chaîne, c'est assez inquiétant. D'ailleurs il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos sans être abonné, donc si jamais t'es dans ce cas là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien, ça soutient la chaîne. Mes réseaux sociaux sont également disponibles en description, je me suis d'ailleurs fait un compte Blue Sky pour ceux que ça intéresse, je place ça là aussi. Et enfin, pour être totalement complet, merci pour tous vos retours sur la dernière vidéo, un nouveau concept dans lequel on remet en avant des classiques oubliés ou des mangas sous-cotés du Jump. Sachez que je m'efforce toujours de trouver des nouveaux sujets pour aborder ce grandissime magazine, donc content que ça vous plaise. Bref, ceci dit, vous l'avez compris, on se retrouve enfin pour les résultats de la première édition du grand sondage de popularité consacré aux héros du Weekly Shonen Jump cette fois-ci. Je vous rappelle la formule, je vous avais invité à participer sur un lien Google Form m'ayant permis de récolter des réponses aussi claires et précises que possible. Vous avez alors eu l'occasion de soutenir jusqu'à 20 personnages différents, sachant que votre top 1 obtenait 5 points, votre top 2 3 points, votre top 3 2 points, et enfin 1 point jusqu'à 17 autres protagonistes pour les plus gros lecteurs. Puis pour des raisons de parité, j'ai essayé de privilégier certains personnages féminins pour que nos héroïnes soient un peu plus représentées, notamment en ce qui concerne certaines romances comme Nisekoi ou Blue Box, n'en déplaise à leur MC, mais bon, des personnages comme Shitoge et Shinatsu avaient autant leur place ici, puisqu'elles sont aussi les héroïnes de leurs histoires, et que celle-ci tourne très largement autour d'elle aussi. Voilà, je trouvais en tout cas que ce genre de choix n'était pas le scandale du siècle pour les rom-coms principalement. T'inquiète pas, j'ai pas mis Nami à la place de Luffy. Ceci dit, Nami et les autres héroïnes auront le temps de briller dans le prochain sondage dédié aux héroïnes du Jump justement cette fois-ci. Voilà, je préchote, je sais que vous allez me le réclamer. Le sondage est d'ailleurs déjà prêt, vous pouvez déjà aller voter en cliquant sur le lien en description. Enfin bref, ce sondage est donc le résultat d'environ 700 votants différents, il y a eu plus de 110 personnages différents cités, donc il est maintenant temps de vous en dévoiler les résultats. Et on entame ce top par la 76e position que se partagent pas moins de 16 personnages différents, qui ont donc chacun récolté un seul point, mais vous allez voir qu'il y a déjà des surprises. Je pense notamment au personnage de Neuro du manga Neuro le Mange Mystère, un bon manga que j'avais zappé dans la liste du Google Form, donc my bad, j'essaie de me rattraper en le mettant en avant ici, et en vous le recommandant fortement, car le manga est vraiment très bon encore une fois. Notre démon est donc accompagné par Masashi Randu de la comédie Pretty Face, de Fuyuzora Kogarashi du Eishi Yuna de la version Yuragi, puis Junpei Manaka de Ichiko 100% pour rester dans leur genre. On retrouve aussi Taiga Kuzumi de MX0 pour plus d'action, ainsi que Lag Seeing de Literby, paru durant un mois dans le magazine donc il fallait avoir l'anecdote. 3 récentes nouveautés sont aussi représentées avec Kiyoshi Arai de Ultimate Exorcist Kiyoshi, Gakuro Yamaji de News Exorcist et surtout Ichi de Ichi the Witch, fraîchement lancé dans le Jump. Belzebub du one-shot Sunland signé Akira Toriyama vient clôturer cette dernière place aux côtés des protagonistes qui ont vu leur série flop, à savoir Maruo Dayashimon, Aku Yaesaki de Green Green Greens, Chris de Tomoda d'Agravity Boys, Hiroa Hiroazaka de Cypher Academy et Abaku Inugami de School Judgment. Ah, et j'ai failli zapper Suzukanade d'Ayakashi Triangle, qui s'est d'ailleurs terminé en 16 volumes depuis peu. Je vous rassure, les prochaines places affichent beaucoup moins de prétendants, donc on va pouvoir enchaîner plus rapidement, bien qu'il retrouve encore une fois une égalité au 75e rang, et pas des moindres, avec Ryuji Takade du cultissime manga de boxe Ring Nikakero, qui n'a donc pas su se défaire de l'emblématique détective Johnny Kano de Doberman Deka, grand succès méconnu des années 70. Il faudra cependant patienter encore un peu pour voir des personnages faire cavalier seuls, puisque le 74e rang nous a aussi réservé du beau monde, en commençant par le tout aussi culte Kinnikuman du manga éponyme, au coude à coude avec Areluya Ibino d'Areluya Tsuboy, grande figure de l'âge d'or dont on parlera prochainement sur la chaîne. Ils sont accompagnés par le footeux Shu Kazamatsuri de Whistle, du regretté Corleo de Mama Yuyu, mais aussi par de nouveau en la personne de Juzu Ogami de Kill Blue et de la petite Ruri Aoki de Ruri Dragon. Juste au-dessus du trio de fin, on aperçoit Aiba Sumio du très bon survival Enigma, mais surtout le redoutable Momotaro Tsurugi, personnage principal du classique des années 80, Sakigake Otokojoku. En parlant de classique, la transition est toute trouvée pour vous introduire Koji Kabuto du célèbre mecha Mazinger Z signé Gonagai. Ce dernier se partage 5 points avec la fabuleuse Claire du manga Claymore,
Et oui, encore un manga qui avait été publié temporairement durant un mois dans le Jump dans les années 2000. Il fallait encore une fois avoir l'anecdote, j'en profite au passage pour vous recommander ce bijou de Dark Fantasy. Il aura donc fallu attendre la 71e position pour enfin apercevoir un protagoniste en solitaire, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'iconique Mankichi Togawa du grandissime Otoko Ipiki Gaki Daisho, inconnu au bataillon chez nous, mais pourtant je peux vous assurer que les japonais signaleraient ma chaîne s'ils voyaient qu'il n'a obtenu que 7 points. C'est un véritable monument ayant refaçonné à quasi lui seul les fondations et l'essence du Jump. Voilà pourquoi je me permets de bien faire honneur à son héros Mankichi Togawa, qui a lui aussi inspiré plusieurs générations de protagonistes, dont un certain Jotaro Kujo par exemple. Bon, je sais qu'on s'était déjà habitué à avoir moins de monde par an, mais malheureusement la 70e place était très convoitée, avec l'entrée en scène notamment de l'attachant Jin de Jinga Nagareboshi Jin, Yasuhashi Yamagishi du pilier qui est l'école Apijik, Meisuke Nueno d'El Teacher Nube, qui gagnera d'ailleurs sans doute bientôt en popularité avec l'arrivée de son prochain remake, et enfin sans oublier le gros baiser Nariyuki Yuga de We Never Learn, qui aura donc récolté presque autant de points que de meufs. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Et c'est donc Izumi Isozaki qui se donne un peu d'air en s'offrant seule la 69e position. L'une des héroïnes de la comédie romantique Eyes, signée Masakazu Katsura, est aussi la première à atteindre un total de 10 points. Elle est dévancée d'un seul vote par Taikubu, issu du manga Oshin l'investiture des dieux, gros manga d'aventure de la fin des années 90 inspiré de la mythologie chinoise. On le connaît tous mais pourtant il n'apparaît qu'à la 67e place avec seulement 12 points au compteur. L'histoire assez paradoxale de notre bon vieux policier Ryotsu Kankishi, figure éternelle de Koshikame mais aussi du Jump. Le 66e rang nous propose quant à lui une mêlée générale se partageant 13 points entre Ai Amano de Video Girl Ai, grand classique du genre romantique de l'âge d'or. À ses côtés Yukita Katsutsui, le protagoniste du manga Level E dans un registre de science-fiction. Et enfin, sans oublier Nico Wakatsuki, l'une des protagonistes de Witch Watch dans un délire fantastique entre sorcellerie, magie, mais aussi comédie. La 65e place rassemble quant à elle deux mondes que tout oppose mais qui ont pourtant obtenu 14 points chacun. En premier lieu, la magnifique Madoka Ayukawa, héroïne de la grande rom-com des années 80 du Jump, à savoir Kimagure Orange Road, que vous connaissez peut-être sous le nom de Max et compagnie. Elle fait donc face au charisme de Keiji Maeda, du manga historique Anna no Keiji, du grand Tetsuhara, bien épaulé par le scénariste Ryui Kaishiro. Il est désormais temps d'enchaîner quelques héros qui ont su se démarquer un peu plus, en commençant par la 64e position qui revient au déjanté Bobo 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 Bobo. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Du manga éponyme, oui, je ne prononcerai pas ce blast deux fois, j'ai peur de me réveiller avec une calvitie demain. Un cran au-dessus, c'est le sport qui est à l'honneur avec nos tennisman de Prince of Tennis, et plus précisément son personnage principal Ryuma Eishizen, qui a donc scoré 18 fois. Une popularité loin d'être à la hauteur de son aura, le charismatique Dark Schneider n'apparaît qu'au 62e rang, j'ai envie de dire. Il devance d'une unité son prédécesseur et paye sans doute le rythme de parution chaotique de son manga Bastard, bien qu'il y ait eu un remake assez récent sur Netflix. Arrêtez tout, ne cherchez plus, la 61e place est déjà la plus scandaleuse de ce top et plus rien d'autre ne pourra me surprendre, puisqu'elle revient à l'incroyable Riku Onura, non seulement car il s'agit du héros de l'excellentissime Nura le Seigneur des Yokai, qu'on a essayé de remettre en avant dans la dernière vidéo, les classiques oubliés du Jump, on est en plein dedans. Je ne peux que vous recommander encore une fois de foncer lire cette pépite pour réparer cette erreur. Il s'agit tout simplement d'un de mes protagonistes favoris et encore une fois d'un de mes chara-design préférés, tout manga confondu. Il méritait bien mieux et c'est dommage. Ceci dit, 60e rang plus qu'Honora pour l'ambitieux et discipliné Inomaru Ushio de la série Inomaru Sumo, qui fait cette fois-ci honneur au sport culturel qu'est le sumo au Japon, en totalisant tout de même 22 voix. Juste au-dessus, bien que je n'ai pas encore lu le manga, dont j'attends le retour en France avec impatience, je suis tout de même ravi de voir un manga aussi historique et important que Gen Hiroshima apparaître à la 59e place de ce top. J'imagine que Gen Nakaoka a en tout cas su toucher et émouvoir ses lecteurs, puisqu'il totalise tout de même 23 votes. Plus on avance dans le top et plus les mangas devraient commencer à vous être familiers, bien qu'il y ait toujours des œuvres sous-cotées comme Black Cat et Train Earthnet, son tueur à gages d'exception. Le leader du skate dance, Yusuke Fujisaki, s'empare quant à lui du 57e rang, après avoir obtenu 27 votes. Dans des registres comiques, school life et tranche de vie, il faudra vraiment que je m'y remette puisque j'avais bien apprécié les premiers épisodes et ses crossovers hilarants avec Gintama. On enchaîne avec la 56e position que nous propose un nouveau duel opposant le digne héritier du shogunat Osho Tokiyuki de The Elusive Samurai et Rei Ishido, personnage principal de la comédie culte High School Himengumi, que l'on connaît plus sous le nom de Le Collège Foufoufou chez nous. Elle représente assez bien ses sœurs et donc les 4 size, bien que la jolie et habile Hitomi Kisugi aurait peut-être mérité encore mieux que cette 55e place et ses 29 points. Toujours plus de comédie romantique à la 54e position où l'on retrouve une nouvelle égalité entre Shitoge Kirisaki de Nisekoi et Lala Deviluke de Tolovru dans un registre tout de même un peu plus axé Eishi et dont elle est clairement le visage et la figure de proue, on va pas se mentir. Et oui, je sais que j'aurais tout aussi bien pu vous proposer le choix d'Onodera Kosaki pour Nisekoi, mais n'étant même pas mentionné dans le synopsis officiel du manga, j'ai donc privilégié Shitoge sur laquelle l'histoire tourne un peu plus. Alors, la 53e place me laisse un sentiment un peu partagé puisqu'elle revient à Yoshina Agea de l'incroyable et sous-côté Psyren.
Mais d'un autre côté, je me dis qu'il aurait encore mérité bien mieux tant ce personnage est très bon à l'instar de son œuvre, voilà, foncez lire Spirren. On voit cependant que l'écart se creuse de plus en plus bien que 3 personnages se sont rendus coup pour coup et plus précisément 56 coups, en commençant par l'un de mes personnages favoris, le grand Koichi Kawato de Rookies, le professeur emblématique du jump qui n'a rien à envier à Onizuka, croyez-moi. A ses côtés, le mystérieux Yumakuga de World Trigger entre aussi en scène en compagnie d'Ayumu Fujino de Look Back, et je suis bien content que vous ayez répondu présent pour les mangas de Jump Plus, invité d'honneur dans ces tops dédiés aux mangas du Weekly Shonen Jump, on le rappelle. Mis à part ça, je suis déjà curieux de voir comment une Akane Usaki s'en sortira dans un sondage réservé aux héroïnes, lien en description je vous rappelle aussi pour voter, mais cette 51e place est en tout cas très encourageante. 59 points pour l'héroïne aussi enthousiaste que passionnée d'Akane Banashi, qui intègre donc aussi le top 10 des héroïnes de ce top. Malheureusement, cette dernière échoue aux portes du top 50 au profit de 4 nouveaux protagonistes qui effectuent donc une entrée en matière plus que remarquée, en commençant bien entendu par l'emblématique Tyson Maeda, non seulement MC de Rokudenashi Blues, mais surtout une véritable icône du genre Furio, un genre qui hélas est encore une fois bien trop peu soutenu dans ce genre de top. Je suis tout de même ravi de voir un Hikaru Shindo à ses côtés, de l'excellent Hikaru no Go. Il s'agit encore d'un manga dont je devrais vous parler dans quelques temps. Sans oublier Mash Banded de la comédie Mashal qui fait pour moi pas le figure à leur côté. Désolé de le dire, même si c'est déjà mieux qu'à Taiyo Asano de Mission Izakura Family, que je n'aurais jamais attendu aussi haut dans le top personnellement. Bref, promis, il n'y aura plus d'égalité avant un petit moment puisque l'attachante Harale a quant à elle décidé d'intégrer seule le top 50, faisant d'elle la 9ème héroïne la plus populaire de ce top. Pas moins de 63 points donc pour Harale issue de la comédie culte Dr. Slump qui est aussi entre guillemets un personnage de Dragon Ball, ne l'oublions pas. Alors c'est peut-être une surprise, je l'aurais également pensé plus populaire, mais il a peut-être souffert d'être dans l'ombre de son père. Boruto devra donc se contenter de la 48e position, malgré un total de 64 points. Il est même déjà devancé par un rookie de la nouvelle génération, puisque Shihiro Rukihiro de Kagurabashi s'empare de la 47e place avec un seul vote de différence. On assiste certainement au début de son ascension, puisque des rumeurs sur un futur animé arrivent déjà. Le 46e rang revient en revanche à la géniale Maedaka Kurakami, du manga Medaka Box qu'on a également remis en avant dans la dernière vidéo. Pour le coup, elle fait clairement partie des personnages qui portent le manga, donc cette reconnaissance est clairement méritée. 73 points pour votre 8ème héroïne préférée. La concurrence fut rude, très rude, puisqu'il n'a suffi que d'une seule unité à Seki Kusuo pour devancer son opposante qu'il n'aura pas côtoyé très longtemps dans le job au passage, Medaka Box étant terminé quelques mois après les débuts de Seki Kusuo Nopsinan. Une incroyable comédie pour un incroyable personnage, le contraste entre ses pouvoirs extraordinaires et sa personnalité introvertie crée un décalage vraiment drôle. Alors navré d'avance, mais la 44e position va encore vous faire une fois mal au cœur, puisqu'elle revient à la talentueuse Kei Yonagi du regretté Actage. 76 points récoltés, ce qui en fait la 7ème héroïne la plus soutenue dans ce sondage également, donc les fans peuvent tout de même être contents. Notre comédienne a malheureusement dû s'incliner face à une sportive aussi déterminée qu'attachante, je parle bien évidemment de Shinatsu Kano, la protagoniste du manga Blue Box. Une petite chose me dit que son adaptation animée très soignée actuellement en cours de diffusion a joué en sa faveur. Vous n'êtes malheureusement pas parvenu à départager deux MC qui occupent donc tous les deux la 42e position, en commençant par notre apprenti assassin Nagisa Shiota d'Assassination Classroom et Kafka Ibino, le soldat d'élite du carton du Jump Plus Kaiju numéro 8. Ils totalisent donc tous les deux 87 votes. On se rapproche du top 40 et de la centaine de points avec un des personnages les plus emblématiques du Jump qui n'est autre que le pirate de l'espace Cobra, un space opéra comme on n'en fait plus aujourd'hui et je suis ravi de voir que beaucoup d'entre vous le tiennent encore autant en estime. Il est enfin temps de passer à ce fameux top 40 et vous allez voir que les choses sérieuses commencent réellement à partir de maintenant et c'est Jonathan Joestar, premier du nom des JoJo, qui effectue une entrée remarquée, avec notamment 97 points. La pierre angulaire du manga montre déjà à elle seule le soutien que vous avez apporté à JoJo's Bizarre Adventure, puisque bien évidemment, la série étant divisée en plusieurs parties avec un héros unique à chacune, ils étaient donc tous éligibles. Malgré tout, c'est bien un sportif qui nous fait l'honneur d'atteindre et de dépasser la centaine de points pour la première fois, ce qui lui vaut ses 39e places. Il s'agit donc de Kuroko Tetsuya, leader de l'ombre de l'équipe Seirin, joueur fantôme de la génération Miracle. Ce n'est pas forcément le personnage le plus marquant de l'œuvre, mais aujourd'hui, c'est bien lui qui fait briller Kuroko's basket. Décidément, les mangas de sport sont bien représentés dans cette vidéo, puisque c'est au tour de Tsubasa Ozora d'effectuer son entrée sur le terrain au 38e rang. Entre les anciens nostalgiques de la génération Olive et Tom et la nouvelle génération l'ayant découvert sur le remake de Kate Tsubasa, je pense que ce perso met tout le monde d'accord. Le 37e rang nous propose quant à lui un nouveau choc générationnel avec tout d'abord dans le coin bleu l'insupportable, le très bruyant Asta de Black Clover qui fait donc face à un autre petit gars aux valeurs esprit shonen, Dai de Dragon Quest la quête de Dai. Ils sont donc tous les deux dans le rétro d'un des mangaka les plus célèbres de la toile, le grand et talentueux Mashiro Moritaka. Le MC de Bakuman vous a bien marqué et sans doute grandement appris sur l'univers et les coulisses du Shonen Jump, à l'aide de son duo de toujours, Takagi Akito, qui méritait aussi tout aussi bien sa mention spéciale. On enchaîne avec l'arrivée de Gabi Maru du manga Hell's Paradise à la 35e position de ce sondage. 116 points pour un autre personnage provenant du Jump Plus, je vous avoue que j'avais un peu sous-estimé sa popularité.
Le 34e rang nous propose encore un choc des générations avec le grand Kenshiro, héros emblématique d'Hokuto no Ken et l'une des principales figures des années 80, Tsunayoshi Sawada, le 10e parrain de la famille Vongola dans Hitman Reborn pour représenter quant à lui la génération 2000, et enfin la malchanceuse Fuko Izumo d'Undead Unluck représente quant à elle la génération 2020. Ils ont tous les trois récolté 133 points, mais je vous avoue que je suis très déçu pour Kenshiro. Respectez les anciens s'il vous plaît. Il est où le respect? Cela aurait d'ailleurs pu être un quatuor, mais notre chaman favori, Yo Asakura, a eu la bonne idée de devancer ses concurrents directs d'une seule unité. Quand je vous dis que chacune de vos voix compte, c'est réel. Suffisant donc pour aider Shaman King à se démarquer un peu plus grâce à la tranquillité inébranlable de son héros. On passe à la 4e héroïne de ce top, 32e au classement global, comme quoi la gentille et altruiste Emma reste encore dans le cœur de beaucoup, comme en témoignent ses 147 points. Je ne m'attendais pas du tout à la voir aussi haute car je trouve que depuis sa fin, The Promised Neverland est injustement tombé dans l'oubli un peu trop vite. Mis à part ça, c'est donc Toriko qui loupe le top 30 de peu, malgré ses 148 unités, suffisant pour devancer notre orpheline, mais pas assez pour aller plus loin ici. Si jamais vous n'avez pas encore lu ce grandissime manga d'aventure, j'en ai parlé aussi dans la dernière vidéo sur les classiques oubliés, et je pense que vous apprécierez grandement notre Hunter gourmet. Top 40 pour Jonathan, top 30 pour Johnny. Décidément, la famille Joestar se porte à merveille puisque le protagoniste de la 7ème partie comptabilise 169 votes. Il n'y a rien de surprenant tant le personnage est vraiment cool et qu'il est issu de la meilleure partie de JoJo's, à savoir Steel Ball Run. En revanche, je suis persuadé que si j'avais sélectionné Jairo, il serait encore plus haut dans ce top. Est-ce que je me trompe? On enchaîne avec l'avant-dernière égalité de ce top, c'est l'opposant Seiya de Pégase, le héros iconique de Saint Seiya, les chevaliers du Zodiac, tout ça. On pourrait presque être déçu de sa prestation tant Seiya a apporté à son genre, que ce soit le côté esprit shonen ou le simple fait d'annoncer ses attaques. Il a aussi grandement contribué à féminiser le public du Shonen Jump à une époque où son lectorat était essentiellement masculin. Et bien que son palmarès ne soit pas aussi garni, c'est bien notre bon vieux Ogatatsumi de Belzebub qui lui tient tête. Il faut dire que le duo gros personnage furieux qui élève un bébé étant le fils du diable, c'est tout aussi efficace. Malgré sa hype qui s'estompe tout de même peu à peu, notre pourfendeur de démons se contentera tout de même de cette honorable 28ème place. 174 voix pour soutenir Tanjiro Kamado. À mes yeux, la sincérité et l'empathie qu'il dégage ont sans aucun doute participé au succès retentissant de Demon Slayer. Ce dernier est cependant devancé par un exorciste qui a attiré sa révérence il y a peu. Ce bon vieux Yuji Itadori s'empare donc de la 27ème place avec 183 points et paye sans doute un peu la fin de Jujutsu Kaisen, un héros qui ne m'a jamais véritablement transcendé mais qui restera malgré tout un des MC les plus populaires de sa génération. Et cette fois-ci, c'est bien lui qui est devancé d'une unité par un concurrent évoluant dans un tout autre milieu, celui de la gastronomie où il y règne en maître, le grand Yuki Hirasoma. Le genre de personnage principal attachant et efficace, les années passent depuis la fin de Food Wars, mais force est de constater que vous soutenez à chaque fois le manga, malgré sa fin qui en a déçu plus d'un, il faut le dire aussi. On continue avec la 25ème position qui revient à un autre exorciste, et quelle bonne surprise de voir un Alan Walker aussi haut. 191 points pour le MC de Degreman, encore un manga qu'on a remis en lumière dans la dernière vidéo, décidément, voilà ça tombe bien. Un peu de bonne humeur et d'innocence dans ce monde de brut avec l'apparition de la petite Anya à la 24ème position. La mascotte de Spy Family aura su amener le manga dans le haut du tableau, et s'empare même de la médaille de bronze parmi les héroïnes de ce top. Sa pureté n'aura cependant pas suffi à surpasser l'élégant Giorno Giovanna qui s'offre la 23ème place. Le JoJo de la partie 5 intitulé Golden Wind conserve une cote assez grande bien que d'autres de ses compères le devancent. Son air serein et impassible couplé à son stand Gold Experience tout de même assez cheaté lui aura en tout cas permis d'être le premier protagoniste à dépasser la barre des 200 points. 22ème rang pour ce qui est peut-être le personnage le plus intelligent du Jump, je vous laisse en débattre en commentaire mais une chose est sûre, Senku Ishigami a clairement son mot à dire sur le sujet. Un génie de la science qui porte littéralement Dr Stone sur ses épaules avec une intelligence hors du commun, une sûreté exemplaire et une mémoire impressionnante. Forcément, il fallait s'attendre à ce que Jojo soit bien représenté avec 7 protagonistes qui sont nés dans le Jump, mais qu'ils fassent tous aussi bonne figure, ça fait plaisir. Mais c'est cette fois-ci au tour de Josuke Higashikata de briller, avec une belle 21ème place. Comment ne pas repenser à son combat contre Kira Yoshikage dans la partie 4 Jama is Unbreakable, c'est clairement l'une des meilleures. Cela dit, on arrive enfin au top 20 et je vous invite à bien regarder attentivement le nombre de points car cette partie du classement a été vraiment très disputée. De quoi accorder encore plus de mérite à notre assassin légendaire. Taro Sakamoto continue d'écrire sa légende avec classe, bravoure mais aussi beaucoup d'humour, et quelque chose me dit que ce n'est que le début puisque l'anime de Sakamoto Days approche mine de rien à grands pas. Et c'est l'incroyable Jolene Kujo qui apparaît à la 19ème place de ce sondage avec pas moins de 215 points. La protagoniste de Stone Ocean, la 6ème partie de JoJo's, est donc votre héroïne préférée issue du Shonen Jump, dont elle incarne parfaitement les valeurs. Et dire que les éditeurs étaient de base contre l'idée qu'Hirohiko Araki dessine un personnage principal féminin, il se sera longuement battu pour cette idée et il aura dû attendre plus de 60 tomes et donc sa 6ème partie pour cela. Puis quand on connaît la fin de celle-ci, la symbolique est vraiment belle pour le coup. Notre détenue favorite est devancée par le samouraï le plus emblématique du Jump qui entre en scène à la 18ème place. Celui qui a renoncé à tuer après un passé tourmenté, celui qui surpasse désormais ses ennemis sans utiliser le tranchant de sa lame,
Et oui, je parle bien du grand Kenshin Himura. Je me demande toujours comment un auteur aussi détraqué et problématique a pu créer un personnage aussi classe et avec autant de belles valeurs. Franchement, j'arrive pas à comprendre. La 17ème position est quant à elle occupée par l'étoile montante du Jump Plus, celle qui crève les écrans actuellement et qui croit dur comme fer en l'existence des fantômes. Et si Jolyne reste bien la première héroïne du Shonen Jump, c'est en revanche bel et bien Momo Ayase qui devient la première héroïne de ce sondage. Une excellente performance qui vous donnera sûrement envie de commencer Dan si ce n'est pas déjà fait. La concurrence fut rude, mais un autre personnage ô combien charismatique aura su tirer son épingle du jeu, avec par exemple une double personnalité, ou du moins son alter ego. Une chose est sûre, que l'on parle de Yugi Muto ou bien Yami Yugi, il s'agit de deux faces d'une même pièce que l'on ne peut dissocier. Notre dueliste préféré a donc su profiter de cet avantage pour se hisser à la 16ème place avec plus de 267 unités écoulées, de quoi me donner envie de me replonger dans l'excellent manga qu'est Yu-Gi-Oh au passage. Le top 15 se dévoile enfin avec l'entrée en scène d'Aishil 21, ou du moins de ce bon vieux Senako Bayakawa, le genre de personnage qui a une évolution qu'on adore, timide, faible et craintif au départ, mais à l'arrivée, il se transforme en entrant sur le terrain, en gagnant en assurance et en confiance, un modèle de protagoniste pour le genre sportif. Dans un tout autre registre encore, c'est un certain Jotaro Kujo qui le devance de quelques votes, lui permettant ainsi de s'offrir la 14ème position. Le MC de Stardust Crusaders, la 3ème partie de JoJo's, vous aura sans doute grandement marqué car il est à l'origine et au cœur de la première apparition des stands. Que ce soit sa classe, son assurance ou tout simplement son combat épique contre Joe Brando, l'ennemi juré des Joestar, tous les arguments étaient vraiment réunis pour le faire briller. Un cran au-dessus, c'est un tueur à gages légendaire qui ne refuse aucune mission, qui ne recule devant aucun danger et que rien ne peut contrarier, rien si ce n'est la jante féminine dont il est totalement obsédé. Mais vous l'avez compris, c'est bien cette fois-ci le grandissime Ryo Saiba qui se retrouve sous le feu des projecteurs avec un très bon 13ème rang. Comme quoi City Hunter traverse admirablement les générations, ça fait plaisir. En revanche, pour cette fois, notre tueur à gages de légende a été contraint de s'incliner de très peu face au petit géant de Karasuno, et oui, ce sont les premiers personnages à dépasser la barre des 300 points au passage. En tout cas, l'attachant Hinata Shoyo s'offre donc une jolie deuxième place qui je pense ne surprendra pas grand monde, tant la popularité d'un manga comme Haikyuu n'est absolument plus approuvée. Et enfin, malheureusement, ce n'est pas un personnage qui échoue aux portes du top 10, mais bien deux, puisqu'aucun d'entre vous n'a réussi à départager Izuku Midoriya de My Hero Academia et Joseph Joestar de JoJo's Bizarre Adventure, le premier incarnant véritablement l'essence d'un héros qui a su devenir une figure inspirante de sa génération. Quant au second, il ne cesse de traverser les générations justement après avoir brillé dans un premier temps dans sa propre partie Battle Tendency, puis dans la troisième aux côtés de Jotaro. Je ne suis donc pas vraiment étonné qu'un personnage aussi drôle et marquant comme Joseph soit votre JoJo's préféré. Il est temps de découvrir ce fameux top 10 réservé à l'élite des élites en commençant par un personnage principal très loin des stéréotypes de son magazine, à savoir Light Yagami. Difficile de parler d'héroïsme ici, bien que son sens de la justice partait de base d'un bon sentiment, mais un trop grand pouvoir implique de grandes responsabilités et peut donc devenir bien trop dangereux. C'est ce côté atypique qui a rendu Death Note et Light aussi intéressants et qui vous a sans doute conforté dans l'idée de la mener aussi loin dans ce sondage. Rassurez-vous, c'est un retour aux sources pour cette 9ème place qui revient à l'immense Sakuragi Hanamichi. C'est quasiment tout le contraire d'un Light, un débile à toute épreuve, un sang chaud, un puir nerveux, impulsif, mais qui gagne malgré tout en maturité au fil de Slam Dunk afin de devenir un des meilleurs joueurs de son équipe, avec un humour efficace qui le caractérise aussi. J'ai presque envie de dire que c'est dommage qu'un Sakuragi n'ait scoré que 397 points au final. Alors je suis assez partagé pour cette 8ème place, car d'un côté je me dis que c'est déjà une performance remarquable pour Gintoki Sakata, au vu de la concurrence immense face à laquelle il est confronté, mais d'un autre côté, une petite voix dans ma tête me dit qu'il n'aurait pas non plus volé la première place ou du moins une présence sur le podium. Oui, je le dis, c'est un des plus grands protagonistes de l'histoire, il a absolument tout, de l'humour, de la prévisibilité, de belles valeurs, des beaux principes, beaucoup de charisme et surtout un côté très attachant. Si Gintama est un manga aussi brillant, c'est aussi grâce à son héros qui représente à merveille son œuvre. 443 points, il ne lui aura donc manqué qu'un seul petit vote pour se hisser à la 7ème position qui revient du coup à Deji de Chainsaw Man. Encore un personnage qui sort du lot et qui casse un peu les codes prédéfinis par le Jump. Je vous avoue que je suis un peu surpris de le voir aussi haut dans le classement, mais ça n'en demeure pas moins mérité. Au passage, mention spéciale à Asami Taka, héroïne de la seconde partie que j'ai totalement oubliée, my bad, mais elle aura l'occasion de se rattraper et de briller dans le prochain sondage dédié aux héroïnes, ne vous en faites pas. Voilà, je pense que c'est même une des favorites. Enfin bref, le 6ème rang est attribué à l'incontournable Yusuke Urameshi, MC de l'excellent Yu Yu Hakusho. Bien qu'il s'agisse de mon héros préféré du Jump car j'adore son développement, j'ai toujours eu un fait pour les personnages qui sont limite détestables au début, aux caractéristiques un peu furieux quoi, mais qui gagnent en maturité au fil de l'histoire pour s'affirmer et gagner en charisme. Yusuke c'est en tout cas la classe à l'état pur, ravi de voir que vous l'avez autant publicité avec 482 voix tout de même. En tout cas si vous aviez voulu le faire exprès, vous n'auriez certainement pas réussi, mais pour le coup, nous foutre Yusuke en top 6 et Gon en top 5, il y a de quoi rendre fier Yoshihiro Togashi, qui a décidément le don pour concevoir d'excellents personnages. Et ce qui est appréciable ici, c'est qu'un Gon Freak c'est limite tout l'opposé de son mentor de base, un gamin attachant au grand cœur qui dégage une pureté et une naïveté assez saisissantes. Leur sens de la justice reste cependant leur gros point en commun. Il n'est donc pas étonnant de voir le MC de Hunter x Hunter jouer les premiers rôles dans un tel sondage. Notre jeune Hunter est malgré tout devancé par un épéiste de renom aux multiples origines.
humaine, japonaise, shinigami, Quincy, Saiyan, algérienne, elfe de la nuit, mais qu'est-ce qu'il n'est pas en fait ce type? Je suis métis, un mélange de couleurs. Oh. Bien que le métis du jump échoue au pied du podium, je pense que cette 4ème place ravira tout de même les fans d'Ichiguro Kurosaki et de Bleach. Il reste tout de même un des héros les plus marquants de sa génération, mais surtout à l'origine de dizaines de combats mémorables. Grimjo, Ulquiorra, Kenpachi, Byakuya, Aizen... Non, c'est trop haut niveau ce type. Cela dit, notre Ruka favori se retrouve encore dans l'ombre de ses compères du Big Three, et il est inutile de vous faire durer le suspense plus longtemps puisque vous avez sans doute déjà deviné l'identité du trio de tête, mais peut-être pas son ordre précis puisque je doute que cette 3ème place contentera les fans du plus célèbre des ninjas. Et oui, Naruto Uzumaki devra se contenter de cette médaille de bronze qu'il a obtenue avec 705 voix, creusant ainsi considérablement l'écart sur ses concurrents, mais tout de même insuffisant pour rivaliser avec ses 2 autres rivaux. Un personnage qui nous aura aussi fait longuement vibrer en tant que passionné du Shonen Jump. Je prends d'ailleurs un sacré plaisir à relire Naruto avec son édition Hokage. Et on arrive enfin au bout de ce magnifique top qui nous aura réservé de belles surprises puisque même jusqu'au bout, les 2 premiers se sont rendus coup pour coup. Je suis vraiment heureux de vous proposer un duel aussi serré mais surtout aussi épique qui représente à merveille ce qu'incarnent ces personnages et malheureusement, la piraterie devra se contenter du second rôle pour cette fois puisqu'en effet c'est bel et bien le grandissime Monkey D. Luffy qui obtient la médaille d'argent avec un total de 937 points. Et quand vous allez voir combien de points il lui a manqué pour prétendre à la victoire finale, non seulement vous allez péter votre crâne, mais vous allez réellement comprendre pourquoi j'insiste autant sur l'importance que chacun d'entre vous participe à ce genre de concept, puisque chaque voix compte et peut faire une différence. En tout cas, cela reste bien évidemment une performance exceptionnelle pour notre capitaine adoré, qui reste l'un des meilleurs personnages principaux, et en tant que compagnon d'aventure, puisqu'il nous accompagne pour certains depuis de nombreuses années et même des dizaines d'années, on pouvait difficilement faire mieux en vrai. Pour finir, je pense que Luffy et Oda seront malgré tout ravis de voir leur mentor continuer de prendre la lumière, puisque comme un symbole, c'est bien à Son Goku que revient la couronne. 939 points. Seuls 2 points lui ont permis d'être élu, un bel hommage pour Dragon Ball et Akira Toriyama. Et très honnêtement, quand j'ai lancé ce sondage, j'avais très hâte de découvrir la première place et je ne suis pas surpris. Bien sûr, il y avait débat, mais Goku reste le mentor d'une grande majorité des personnages cités dans cette vidéo, le modèle à suivre, le papa des Luffy, Naruto, Toriko et tant d'autres. Lui aussi il nous aura bien fait vibrer, il incarne à lui seul l'aura du jump, même si encore une fois d'autres personnages n'auraient pas démérité, je pense qu'on sera tous unanimes pour dire qu'il s'agit d'un magnifique vainqueur. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, c'est un concept plus chill, mais c'est peut-être celui qui me prend paradoxalement le plus de temps, donc je compte sur vous pour commenter, liker et partager. Une dernière fois, pensez à voter pour le prochain sondage qui mettra cette fois-ci les héroïnes en lumière. Plus vous serez nombreux à participer, plus les résultats seront forcément pertinents et représentatifs. Le lien pour voter est en description, comme ceux de tous mes réseaux sociaux. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, on se reverra.